Bonjour, bonsoir chers parents, ça dépend du territoire. Nous allons partager quelque chose avec nous tous. Allons-y dans le livre de Daniel 4, verset 16. Pendant un moment, Daniel, appelé aussi Belthazar, a très peur et ses pensées sont troublées. Le roi lui dit, Belthazar, ne te laisse pas troubler par ce rêve et par ce qu'il veut dire. Belthazar répond, Maître, j'aimerais vraiment que ce rêve soit pour ceux qui te détestent, que son explication concerne tes ennemis. Amen. Il dit, j'aimerais vraiment, il aimerait vraiment que ça n'arrive pas à son Nabucodonosor, à son Babylone, son ennemi, celui qui a troublé son peuple plusieurs années. Oh, quel cœur! Nous aimerons ensemble nous aider. Regardez, aujourd'hui Jésus-Christ veut nous aider à pouvoir pardonner. Et nous donnons l'exemple de quelqu'un qu'on appelle Daniel. Qu'est-ce que Daniel a fait pour pouvoir pardonner à Nabucodonosor, qu'il a tellement fait du mal? Comme dans notre pays, la Côte d'Ivoire et plusieurs autres pays, on a subi des choses atroces, où des familles sont complètement en larmes, où ça ne va pas dans les familles, parce qu'il n'y a pas comment manger ou dormir. On souffre, on n'a plus de papa à voir, on n'a plus de maman à voir. Nos enfants ont été découpés, nos enfants ont été tués. Frère, Nabucodonosor a aussi fait ça aux Juifs au temps de Daniel. Et Daniel a vécu ces choses. Donc il est mieux placé pour nous parler. Alors le Saint-Esprit par Daniel est en train de nous parler. Daniel dit, vraiment, je ne veux pas mettre que cela vous arrive. Il dit vraiment. Ça veut dire que Daniel a quelque part pardonné. Mais comment est-ce qu'il a pu pardonner? Il y a une chose que Daniel aimait faire. Daniel aimait prier et faire des prières de supplication. Daniel se mettait là et suppliait Dieu pour le peuple. Alors Dieu se révélait à Daniel pour lui faire comprendre, comme nous voyons dans le livre de Matthieu, pour que tu puisses être capable de dire à Dieu de te pardonner, tu dois aussi pardonner. Alors donc Daniel savait ces choses. Alors Daniel était quelqu'un qui avait appris dans l'intimité de Dieu à pardonner, parce qu'il se mettait toujours en position de quelqu'un qui plaide pour les autres. Frères et sœurs, c'est un comportement que nous devons inclure dans nos prières. Si nous sommes capables de plaider pour notre pays, de plaider pour les humains, Dieu nous aidera par le Saint-Esprit à pardonner à tous ceux qui nous ont fait du mal. Daniel, devant son ennemi, ne souhaite pas le malheur de son ennemi. Cette capacité à ne pas vouloir le malheur, cette capacité à comprendre comment le malheur détruit. Cette capacité à comprendre comment une telle situation peut détruire. Alors, c'est comme quelqu'un qu'on emmène en enfer. Il ne pourra pas souhaiter que son ennemi arrive ici. C'est comme quelqu'un qui a vécu la souffrance et qui voit combien de fois la souffrance détruit encore plusieurs choses sur plusieurs années. C'est aussi la compréhension et le jugement qu'on donne aux difficultés, aux souffrances, qui peut nous rendre capables de pardonner. Frères et sœurs, c'est vrai que ce n'est pas facile. Daniel n'a absolument rien à nous enseigner, c'est vrai. Mais avec ce qu'il a vécu, la souffrance, l'humiliation, les femmes vierges violées devant lui, les vieilles tuées, des gens détruits, son temple détruit, sa ville détruite. Jésus à la croix qui dit pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Frères, nous n'avons rien à vous dire. Mais ce que nous pouvons vous dire et nous dire à nous-mêmes, mettons le tableau des difficultés, des situations, des catastrophes devant nous. Prenons position de celui qui supplie. Nous serons capables de pardonner. Dieu veut nous aider par Jésus-Christ à pardonner. Il est temps, Ivoirien, de pardonner. Il est temps, chrétien, de pardonner. Il est temps, tous ceux qui entendent ces vidéos, de pardonner. Quand nous ne pardonnons pas, nous nous détruisons à l'intérieur nous-mêmes. Nous créons des maladies, des situations terribles, horribles. Et nous participons à la destruction de l'environnement, la destruction de la société. Nous sommes des outils que le diable utilise facilement pour accomplir sa volonté. Ne nous laissons pas être dirigés par Satan.
Le mal arrive. Mais veillons sur notre cœur pour faire éteindre le feu du mal. Jésus t'étend la main. Il veut t'aider à pardonner. Ouvre ton cœur.